Bonjour, bon après-midi, bonsoir et pour certains, bonne nuit. Allô? Ouais. Ok. Donc, nous voilà de retour pour cette année 2020. On a prévu de vous parler un peu de l'année, la décennie précédente, donc de 2011 à 2010. 2020. De 2010 à 2020? 2010, je ne sais pas si on peut l'inclure vraiment dans la décennie. Moi, je l'ai inclus. Bon, ok, on va l'accepter alors. Donc, de 2010 à 2020, ou le début de cette saison, de qu'est-ce qui s'est passé un peu dans la NBA. Il y a beaucoup de choses, honnêtement, à parler. Des bonnes choses comme de mauvaises choses. Puis je pense qu'on va essayer de faire pas mal le tour de ce qui nous a marqué à nous deux. Moi, personnellement, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment là que j'ai commencé à regarder la NBA. Toi, je sais que c'est Ouais. vraiment plus vers la fin 2006, là. Ouais, genre 2007, mais genre casual. Ok. Genre les années 2010, c'est là aussi que ça a vraiment commencé. Ah, pour toi aussi, ok, Ouais. ouais. Moi, c'est en 2012. 2012, la saison 2012, là, que j'ai commencé à regarder, là. Miami vainqueur, c'était eux, toi aussi, genre. Non, toi, c'était 2007, c'était Spurs, hein. 2007? Ouais, Je pense Spurs. que c'est Spurs qui ont suivi les cases. Ouais. Bref, on retourne à la bonne décennie, donc de la décennie de 2010. Toi, Elliot, c'est quoi vraiment qui t'a... Si on va dans une catégorie, admettons, si on va dans les équipes. Ouais. Ok. L'équipe qui m'a marqué le plus, c'est bien sûr le Miami Heat. Bien entendu. Bien entendu, parce que je suis un fan du Heat. Donc la plupart des trucs que j'ai écrits pour la décennie, c'est en rapport avec le Heat. Pour vrai? Ouais. Oh, Donc, wow. C'est pour ça que les- tu inclus les années 2010. oui, exact. Ok, c'est pour ça, je comprends. Mais c'est ça. Donc, moi, les meilleurs moments, c'est LeBron James et Chris Bosh qui Des signent à choses, Miami. Ouais. Le Heat qui bat les Lakers à Noël en 2011 avec LeBron et Dwayne Wade qui faisaient des alley-oops sur la jet de Kobe. Oh ouais? Ouais. Wow, moi, je me rappelle ça de 2000 à 2014. 2014. 2013-2014, quand il faisait ça aussi d'Alioup, mais je pense que Kobe était blessé. Ouais. Ok, Ouais. c'est ça. Puis, genre, plein de moments du Heat. Non, mais les hits, c'était beau à voir. Ça n'a pas l'air, hein, ça a duré 4 ans. 4 ans. Mais on dirait que pour vrai, c'était fou. Chaque match, là, les alley-oops, la superbe photo là, de Dwayne Contre les Wade comme Bucks. ça. Ouais, c'était contre les Bucks. Techniquement, c'était pas un alley-oop. J'ai regardé la vidéo. C'était une passe en arrière. OK? Mais bref, c'est quand même une photo mythique. Hater. Je suis pas un hater, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous regarderez ça. Tu me diras, c'est quand la dernière fois que tu as vu un alley-oop comme ça des 76ers? Pourquoi il est un hater? C'est un hater. Mais bref, j'appuie moi les hits, ils m'ont vraiment marqué cette dominance de cette équipe. D'ailleurs, ils ont fait un record. Le deuxième, Deuxième plus long win streak de l'histoire de la NBA. 33 victoires, si je ne me trompe pas. 27. 27? Ah non, ça c'est le premier. Le premier, c'est 33. Ouais, 27 victoires de suite en 2012-2013. Ah ouais. Avec la fameuse vidéo là, du Harlem Shake là, qu'ils avaient faite. Tu te rappelles pas? Non. Ah ouais, ça m'a tué. Genre les hits qui avaient fait une vidéo de Harlem Shake. Mais tu sais, quand tu gagnes à ce point-là, pour de vrai, je peux comprendre là que tu peux te laisser aller. Tu fais ce que tu veux. Ouais, je me rappelle que c'est les Bulls qui ont arrêté leur streak. Les Ça, Bulls. je sais plus. C'était les Bulls. C'était Derrick Rose. Aïe, bref. Moi, s'il y aurait une autre équipe qui m'a marqué cette année, je dirais qu'il y avait OKC. OKC, une jeune équipe qui prouvait autant de talent, ils sont allés en finale en 2012. Ouais. C'était fou. Puis c'était une belle équipe à regarder. Moi, j'aimais bien voir OKC jouer Durant, Westbrook, comment ils étaient agressifs. Il y avait des fois Serge Ibaka aussi qui était là. Harden. Non, ouais, c'est vrai, Harden off the bench. Il y avait ces moments. Mais non, OKC, ils avaient leur moment un peu. Toi, t'aurais été une autre équipe ou... Pas vraiment. C'est juste Miami. Ah ouais, ok, toi c'était direct, c'est juste Miami. Ouais. Ok, moi j'avais Miami, OKC, j'avais les Spurs aussi, qui ont montré un Ils ont beau jeu de gagné. basket là en 2014. C'est juste en 2014. En cette décennie, oui. Cette décennie, ouais, parce que la décennie d'avant, ils ont gagné comme 3 fois et tout. Ouais, c'est ça, en tant que fan des hits, ça doit faire mal, hein. Mais c'est fini, les Spurs. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ça qui avait vraiment arrêté la dynastie des hits. Les Spurs? Quand ils ont gagné, parce que les hits se sont fait massacrer. Ouais, écrasé en 5 games. 4-1. Ouais. Puis quand même la victoire qu'ils ont eue, là, pour être franc,
Sur la peau des fesses, là. Ouais. Donc, ouais, j'ai l'impression que les Spurs, avec leur jeu de basket, leurs passes qui sont, comment dire, qui sont unselfish, genre, Ouais. c'est Extra pass. extra passes, ben oui, c'est maintenant quand on fait des belles passes et tout, des extra passes, genre tout le monde se colle les Spurs et tout parce qu'ils ont montré à quel point ça pouvait être efficace de prendre son temps de faire une autre passe afin d'avoir un autre joueur libre. Ouais. Puis les Warriors s'en sont inspirés. Ouais, bah avec des screens aussi, Ouais. beaucoup de screens qui bougent un peu, mais ok. Donc ouais, c'est vrai, les Warriors aussi, je trouve que c'est une équipe. de Ouais, cette c'était décennie. marquant, mais genre pour la mauvaise raison pour moi, parce que je n'aime pas les Warriors. Non, Je moi les non aime plus. toujours pas, Ah, exactement. c'est Mais difficile. Ça fait c'est du bien difficile cette année. d'accepter, mais c'est vrai que genre 73 victoires, 9 défaites, 3 championships En 5 ans. en 5 ans. En 50 finals. C'est fou. Ouais. C'est quelque chose que je pense pas qu'on pourrait revoir une telle dominance aussi longtemps. Je sais pas, parce que dans la NBA, on dirait que ça arrive souvent. Tu penses? Que des super teams se forment. Puis là, pendant 5 ans, ils dominent la ligue. Comme c'était maintenant, les 5 dernières années, c'était les Warriors. Les 5 années avant, c'était le Heat. Les 5 années avant, c'était les Spurs. Les 5 années avant, c'était Ah, les c'est pas les Lakers. Spurs, c'était plus Boston. Ok. Mais ils ont gagné un seul Ouais, c'est championship. ça. Les Spurs en ont eu 3. 3, mais en même temps, c'est pas tant une super team là, qu'ils ont Ouais, formé. mais c'est ça. C'est Mais tous c'est des juste gars. des équipes dominantes. Ouais. Ok, peut-être, je te l'accorde. Mais en même temps, 73-9, tu l'as dit. Puis la saison de Steph Curry, Ouais, back-to-back MVP, first je unanimous ne penserais pas MVP. que ça peut arriver autant de fois que tu le penses là. Mais ok, j'ai mention spéciale. Les Hawks de 2014 à 2015, 60 victoires. 60 victoires, c'est quand même bien. Avec 4, ils étaient les 4 Ouais. starting five Ouais. qui étaient All-Star. Donc, ça arrivera pas tout le temps pour les Hawks. Mais c'était une belle équipe à voir. C'était pour vrai. super bon. Kyle Korver qui était à son meilleur. Jeff Teague aussi. Paul Millsap. C'est qui l'autre encore? Al Horford. Ah oui, Al Horford. Oui. C'était beau. C'était du bon basket. Un peu à la Spurs, mais... Ouais. Il y avait LeBron sur leur chemin. Ouais, on parle des playoffs, là, c'est compliqué. Quand LeBron est là, 2015 en plus, hein, c'était l'année où Golden State puis Cleveland ont commencé la rivalité. Ouais. Ouais. Puis je crois qu'il les a sweep. Genre quand ils ont gagné 60 games, les Cavs les ont sweep. Mais c'est normal. Non, mais arrête, Mais c'était... tu t'attends pas à 60 victoires sais. tu te fais suivre en playoffs? Mais regarde Toronto, le nombre de fois que ça a dû leur arriver. Ouais. Contre LeBron, c'est toujours LeBron. LeBron a défoncé cette année-là. Ouais. Cette les décennie. 10 dernières années. Ces décennies-là, c'est un fou joueur. D'ailleurs, je pense que j'ai fait le tour. J'avais peut-être un peu pour les Clippers, Lob City. C'était décevant, c'est tout. Mais c'était beau à voir. C'était beau à voir C'était en saison régulière. En saison régulière, c'est ça. C'est des équipes de saison régulière. Donc, mais c'était pas mal ça qui m'a marqué. Sinon, as-tu des actions particulières à mentionner? Oui. En 2013, en finale, Game 6, Ray Allen, le 3 points. Le Game shot. time, 3 points. Aïe, il faut le faire. Popovic qui s'est dit, Tim Duncan, on n'a pas Sur le besoin banc. de toi. Ouais, tu peux te reposer. Repose-toi pendant les 10 dernières secondes où les hits sont down de 3. Chris Bosh qui prend le offensive board. Et ouais. Ray Allen contesté, il y avait genre 3 joueurs sur lui. Ouais. Puis, Tony Parker, switch. je m'en rappelle. Tony Parker, Kawhi Leonard, était là. Ginobili aussi, je pense. Mais bref, non. Ça, c'est un shot légendaire. Ah ouais. Une autre shot peut-être, 2016. Kyrie Irving. Kyrie Irving, Game 7. Faut le faire, hein. Faut le faire. Personne n'avait scoré genre dans les 2-3 dernières minutes. Ah ouais, Kyrie. surtout que l'action d'avant... Oula! Blocked by James! Iguodala, ça va? Moi, pour de vrai, je sais même pas si j'aurais continué ma carrière après ça. C'est chaud. C'est fou, man. C'est chaud. Puis le pire avec cette shot-là, c'est que c'est une 3 points contre l'équipe qui font que des 3 points. Vous comprenez comment c'est ironique comme situation? C'est fou. Live by the tree, die by the tree. Ça, c'était beau. Puis c'était poétique parce qu'ils étaient 3-1. Ouais.
Donc, ils ont fait un putain de comeback pour une superbe shot. Autre shot, peut-être? Ouais, en 2016-2017, ça c'est un peu désolé. C'est le buzzer beater de Dion Waiters contre les Warriors. Ah Quand il oui, a posé oui, ça c'était une shot contre C'était les une Warriors. belle shot, juste parce que c'était contre les Warriors. Ouais. Tu veux une autre shot contre les Warriors? Vas-y. LeBron James, la 3 points qu'il avait fait une Quand fois. il voulait pas le double team, puis il a fade à gauche. Exactement. Ouais. Ouais, ça c'est une 3 points. Puis je me rappelle parce que je pense que c'est là, moi, c'est la première fois en tout cas que j'avais vu son move de. Ah, ok, oui. Il a extend là, au max. Oh, wow, c'était fou. Il a marché tout le court, puis après. Ben oui, il faut le montrer. C'est fou. C'était une grosse shot contre les Warriors. Ouais. Puis il y a aussi Dwayne Wade, c'était contre les Warriors aussi, je pense, l'année passée. Oui, c'est Quand vrai il a que fait Kevin une Durant jambe, l'avait une bloqué en jambe. plus. Ouais. Il s'est fait bloc. On s'en fout. Prends la shot. Il était assez intelligent, vous remarquerez, mais il faut quand même être Il a smart mis pour- son pied derrière pour la ligne mettre de son 3 pied points. derrière la ligne, puis prendre la shot pour que ça compte comme une 3 points. Ouais. Il faut que tu sois smart pour le faire. As-tu d'autres shots peut-être à parler? D'autres shots, je regarde vite. J'ai mis le bloc de LeBron. Non, je pense pas que j'ai d'autres shots. Moi j'ai Ah d'autres oui, shots j'en de ai un. LeBron si tu veux. Ouais. J'ai le buzzer beater de Kawhi l'année passée Ok. contre les 76ers. Ok, Désolé, c'est bon. C'est vrai que c'est c'est triste, mais c'est un shot légendaire. C'est le seul buzzer beater de Game 7 history. C'est vrai. Puis, C'était genre, chaud. ça a rebondi 5 fois. C'est incroyable. Ça hype beaucoup. Là. C'était chaud. Puis, je vous assure, quand j'ai regardé cette game-ci, il avait pris sa shot. Je voyais que ça avait frappé, puis j'étais comme, OK, bon, on se prépare Overtime. pour le overtime, get ready. Dans ma tête, j'étais déjà en train de faire un speech pour motiver mes gars, puis là, je vois que la shot tombe, puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment rentré? Tu y Vraiment? crois pas. Hein. Mais non, c'est impensable du fait que, moi, les gens, je sais pas pourquoi ils talk shit sur Embiid, comme genre, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? C'est le meilleur contest que tu pouvais faire. Ouais, sa défense était correcte. C'était parfait. C'était un fadeaway à une jambe, un shot tellement arqué. C'est le genre de shot que tu peux pas refaire Non. 100 fois. Non. C'est sûr. Sur 100 fois, c'est pas le même résultat. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse shot de la décennie. Je dois l'admettre sur Kawhi. Kawhi, dans ses playoffs-ci, a été fabuleux. Fabuleux. Surtout contre les 76ers. C'était fou, mais il n'y avait pas le choix. Le gars, je pense qu'il chutait du genre 70%, 65% carrément de la 3 points. C'est fou, je comprenais pas. Le gars, c'était une machine Ouais. en playoff. C'était bon. C'est à cause de ça maintenant qu'il commence à faire beaucoup de load management. Ouais. Ça se dit, ouais, mais regarde ce que je peux faire si je suis bien reposé. Comme, on verra ça pour cette année, mais pour la décennie d'avant, ça a super bien marché. Je l'accorde, j'admets la défaite, mais de toute façon, c'est fait. Au moins, ils ont gagné le championship. Ouais. Donc, au moins, on peut se dire qu'on a perdu contre l'équipe gagnante. Ça va. Puis j'avais aussi un autre shot, tu sais, je me souviens plus en quelle année, mais quand les Blazers ont battu les Rockets en 6 games, et c'est Lillard Oui, qui a- 2013, 2012-2013. Non, 2013-2014, parce qu'il y avait Dwight. Ouais, il y avait Dwight. Dwight Puis il Howard. restait genre 0.8 secondes. Game puis, 6, c'est buzzer Damian beater. Lillard. C'est vrai, je me rappelle. C'était sa deuxième année en plus. Ouais. Deuxième année dans la NBA, puis il a détruit comme ça les Rockets. Ça, c'est vrai. Mon Dieu. Ouais, quel shot. Une autre shot de LeBron Vas-y. contre les Wizards. Je sais pas si tu Ah, te rappelles. oui. La passe Le de fadeaway. Kevin Love, ça, c'était Full fou. court. Un Hail Mary. J'ai jamais vu ça. C'était une passe de, genre, je sais même pas, De genre, au football. moins 4 mètres de hauteur, genre, puis Ouais. LeBron, il So, attrape. Il se met à 3 points. Faut qu'il se mette, il a placé ses pieds à la 3 points, il a fade away, bank shot, c'est une bank shot. Ouais. Et c'était fou. Mais après, il y a des gens qui ont hate parce qu'il l'a bank. T'as vu cette shot? Regardez la shot. Combien de shots? Combien? Qui pense à prendre ce genre de tir? Il faut le faire, faut être the GOAT. Ok. Ah! Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, mais sinon, tu veux qu'on parle des autres shots de LeBron sur toutes les Raptors? Oh my god, il y en a trop. Le runner pour faire 3-0. Non, cette shot-là, c'est humiliant parce qu'on dirait qu'il était en pratique. Ouais, il s'en fout. Il était comme, oh, why not, you know? C'était comme un petit joueur, genre, comme... Qu'est-ce qui s'est passé pour que LeBron, genre, puisse manquer autant de respect à Raptors, hein? Comme, juste vous dire quelque chose, c'est que les Raptors ont gagné leur championship une fois que LeBron est parti du East. Ouais.
I'm just saying. Faut que vous compreniez la dominance de LeBron, genre, face à eux. À voir s'il aurait dû les laisser passer avant. Là. Peut-être qu'ils auraient eu un championship Ouais. avant avec Possible. DeMar DeRozan. Bref. J'ai-tu une autre shot? Moi, j'en ai une, si tu veux. Ouais. En playoffs en 2016, Steph Curry contre OKC. Quand c'était... C'était pas en playoff, ça? Ouais, c'était en playoffs. Quand je pense, ouais, c'était égalité au... Ouais, c'est ça. C'était égalité au quatrième quart. Je sais pas si on parle de la même shot. dans Quand le il a club. resté un temps mort? Ouais, il restait un time-out. Non, puis, c'était pas... pull-up C'est du une saison half-court. régulière. T'es sûr? Saison régulière, ouais. Saison régulière, ben oui. Je pense que c'était en playoffs, mais ça se peut. Ouais. Mais peu importe, c'était un putain de shot. Ouais, c'est gros. C'était Le chaud. pull-up du half-court, swish, il a resté un time-out, tu s'en fous. Mais 2015-2016, Steph Curry, ils s'en foutaient. Hein. Ouais. Ils s'en foutaient. C'était une révélation, puis en même temps, il a changé la technique de shot parce que vous voulez qu'on parle d'une autre shot. Damian Lillard de OKC. Ah, Paul George. Allô? Allô? Los Angeles. It was fun. It was a bad shot. Il y avait bien contest la shot. Tu peux pas faire tant plus parce que c'était de loin, fait que t'as l'air stupide si tu le fautes. Ouais, mais quand même. C'est Damien Lillard. C'est ça, c'est Tu Damian peux pas lui Lillard. laisser un Dis pas centimètre. que c'est une mauvaise shot de Damian Lillard. Ce gars-là, il clutch since day one. Ce gars-là, god damn. Et la face qu'il avait faite quand tu vois, il avait pris un peu à la Derrick Rose, qui avait pris une autre shot exact. aussi contre Cleveland. Ouais. Contre Cleveland, ils ont perdu la série, mais c'était quand même une bonne shot. Non, il y en a eu beaucoup, honnêtement, des Bah oui. shots là, comme ça. Genre, c'est fou. Je pense qu'on n'en finirait pas là si on parlait de Non, tout ça. c'est ça. On peut parler de je sais pas, peut-être les dunks. Le dunk. Posterize. Je pense qu'on peut se réserver 2 pour la fin. Il y en a-tu? Moi, je peux parler de Blake Griffin sur pour Gasol Ok. dans les 2 games où Gasol s'est fait finesse. Tu te rappelles pas? À quelle équipe? C'est quand Gasol était à Lakers. Et puis Blake Griffin n'arrêtait pas de putback sur sa tête. Ah oui, ok. Genre, ouais, il arrêtait pas tout le temps. Ça, c'était abusé. Et puis Blake Griffin, Lob City, c'était mortel. Là. Ouais. Tu le voyais prendre son élan. Va-t'en. Ouais. Va-t'en. Je pense qu'il a dunké une fois sur Perkins aussi. Genre, il a dunké sur place. Genre. Puis il a juste fait comme boum. Puis le gars, il était même pas à l'intérieur de la bouteille. Genre, c'est ça qui était fou. Et quand il a lancé, il a pas dunké, il a sauté. Ouais. Là, il a lancé le ballon dans le. Ouais, ça dans c'était le- contre une équipe les Bucks, il me semble. Je sais plus. Ouais, mais Blake Griffin, il y en a beaucoup des dons comme ça. Oui. Derrick Rose, en 2011, je pense. Avec les... 2011, avec... contre les Suns. Il y avait... comment il s'appelle votre PG, la backup? Tyler Johnson? Non. Donc, votre PG maintenant... Ah, backup. Dragic. Dragic, c'est ça. Dragic? Ouais. Dragic. Il y avait, je sais pas, fait un turnover, il a essayé de comeback, mais Derrick Rose, quand il est parti, il allait pas le bloc. Mais il a sauté pareil, puis le finish de Derrick Rose dans ce temps-là, là, ce gars-là était impressionnant. Oui. En début de la décennie, là, pas pour rien qu'il a été MVP. C'était fabuleux à le voir jouer. Westbrook contre Tom Avec ses Maker. Tomahawk. Lui, il m'a surpris, honnêtement. Moi, c'est la Ouais. première fois qu'il a dunké. Je me rappelle, il avait fait un genre de windmill. Tout le monde a fait comme, OK, il sait dunker. OK. Puis après, il a juste continué à dunker sur tout le monde. Là, on a vu que Westbrook était explosif. Ce gars-là, c'est une machine. T'as-tu d'autres dunks, peut-être? J'ai le dunk contest. Attends, je check real quick. 2016? Ouais, c'est ça. Ouais, quand Zach Lavine Ah ouais, puis, j'en ai un, Aaron Gordon. Porzingis contre les Suns en quelle année? 2017-2018, quand il y a eu un gros bloc. Il a bloqué la balle d'un côté, puis là, il est parti en attaque. Il a throw down, c'était juste un moment incroyable. Ah, puis il est tombé par terre. Ouais, hein. exact. Ouais, je me And rappelle de one. celle-là. Oui, c'était fou. Donc, en plus, genre, pour un gars aussi grand que lui, dunk comme ça, c'était abusé. Ouais. Puis, est-ce que j'en ai un autre? Non. Ah, il y a peut-être, comment il s'appelle j'ai problème avec les noms. Lui avec les lunettes, Amare Stoudemire.
Lui aussi, là, c'était un... Il était athlétique, ouais. Ouais, je me rappelle, il y avait dunké sur qui encore? Mais ça comptait pas le play, mais c'était un moment fabuleux parce que c'était l'autre gars, c'était Aslam? Non, Ah, Shane Barrier. Ah, Shane Barrier. Il a dunké sur lui quand il hit. Ah Boum, oui! il est tombé par Ah terre. oui. Il lui tend la main pour l'aider à se relever. Ah, puis il s'en Ah, va. psych! Et ils sont restés humiliants pour de vrai. Ça, c'était un gros dunk humiliant. Puis il y a aussi le alley-oop de DeAndre Jordan sur Brandon là, Knight. là, là, là. Ça, on l'oubliera jamais. Ça, c'était monstrueux. J'ai le Oh poster dans ma chambre my pour que vous God. compreniez. Le poster du poster. C'est... Moi, pour moi, c'est le plus beau dunk Wow. pas de la décennie, carrément du siècle, limite de l'histoire. C'était mais abusé, man. c'est grave. Genre, je pense, ça a pris du temps avant qu'il recommence la game. Genre, la game a recommencé après, genre, 3, 4, 5 bonnes vraies minutes, genre, avant il fait ses lancers francs parce que c'était N1. C'était fou, Brandon Knight. Il est juste tombé comme Comme s'il une n'existait masse. pas. Là. Puis regardez la réaction de ses coéquipiers aussi, là. J'ai vu certains coéquipiers faire « God damn », c'était, comment il s'appelle, Drummond aussi, là, sur le side, qui était genre « Ok, damn, nice try », mais comme, bro, c'est DeAndre Jordan. C'était Lob City, c'est déjà fini. Puis Knight, lui, il a eu des problèmes cette année-là, parce que je pense que c'est un rookie. Je pense qu'il était année-là. rookie cette année. Ouais. C'était sa seule bonne saison. Puis quand ce moment est arrivé, Ouais. ça l'a tué. Ça, c'est killer. Il y a sinon le dunk. Oh, D-Wade, Chalmers, Cole, James, Sur Ouh, Terry. Jason Terry. Ah. Ah là là. Maintenant, il parle à la télé. puis- C'est un bon analyste. Hein. Ah. Il parle bien. Il s'est fait détruire. Ouais, mais c'est sûr que ça, c'est une tâche sur Ça, son dossier. C'était un putain de moment dans ma vie, ça. Je l'ai pas vu par contre en live, en direct. C'est ça qui m'a énervé parce que j'avais la chance de regarder cette game, mais genre, il fallait que j'étudie. Mais sinon, c'était. Waouh! Waouh! Genre, j'ai jamais vu un gars se faire niaiser tout le long. Pendant un bon 5 ouais, tout le reste de sa carrière, c'est LeBron dunk on you. Ouais. Ouais. Depuis, il y a des moments comme ça qui détruisent puis- une carrière. Hein. Il y en a aussi un, je pense il y a 2 ans, Larry Nance avec les Lakers contre les Warriors. Quand il a dunk sur la tête de KD, je pense qu'il a mis sa main sur sa tête, puis il a throw down Ah ouais? par-dessus lui. C'était ouais. sur KD? Ouais. Oh wow, je me rappelle pas. Je me rappelle des dunks de Larry Nance qui étaient quand même fabuleux. Oh, ouais. Il y a un dunk par contre qui m'a marqué aussi. Celui que j'ai vu en live de D-Wade sur Varejao? Perkins. Non, Perkins, non. Varejao, ça c'était dans l'autre décennie. Mais Perkins, quand il y avait. Avec OKC, ça? Ouais, contre Kessie, il y avait genre spin move. Ah ouais, puis Puis 2 il a mains. dunké à 2 mains, puis après, tu sais, son petit move. Ah Là. oui. Mais c'était beau, puis c'est compliqué à faire ce genre de dunk-là. Surtout quand t'es arrêté, puis dunk à 2 mains. Ouais, non, il fallait un élan, puis on était encore à un certain apogée de D-Wade. Ouais. Donc sur la continuité, ça allait bien. Puis aussi LeBron en 2018 contre Yusuf Nurkic. Quand il a Ça body va, bag. Non, ça yo, va. c'était violent. Personne n'est tombé. C'est vrai, personne n'est tombé, mais quand même. Non, Quand tu c'est vrai. t'envoles comme ça. Mais puis oui. il y a Ben, aussi Josh Smith. le J.R. Smith qui vole à 2 mains, je comprends rien. Josh Smith, c'est fou, hein. C'est donc, c'est comme, il lean en avant avec ses 2 mains, c'est bizarre. Il a fait des gros dunks dans son temps, Ouais. pas seulement à Denver, mais à New York Knicks aussi. Moi, je Ouais. crois que c'était fou. Sinon, on peut parler Il y a aussi Ah, t'avais un autre dunk? le alley-oop des Bucks contre les Knicks. Je pense que c'était un 2 contre 1 Oui, fast break. oui, puis oui, là, de Giannis qui a sauté par-dessus par-dessus. Tim Hardaway. Waouh! Ça, c'est C'est vrai, ça, abusé. c'était fréquent. Parce qu'en plus, les gars n'ont pas eu besoin de se pencher. Exact. Alors, LeBron aussi a dunk par-dessus, c'était qui? Un joueur contre des les Bulls. Hawks. Non, Contre les Bulls. C'est Bulls? Ouais, un Ah, mais je alley-oop me rappelle que c'était rouge. baseline. Oui, je me rappelle très Je me bien. souviens plus du joueur. Ouais, mais je pense qu'il a essayé de prendre un charge. Là. Ouais, mais non, ça c'était fou. Nate Robinson, non, il a pas stress personne, mais il faisait des gros dunks. Nate Robinson qui saute par-dessus, c'était qui? Genre Dwight Howard, un truc comme ça. Ah, dans les dunk contests? Ouais. Mais ça c'était un autre décennie encore. Ah ouais? Ouais, les dunk contests, ouais, me semble. À vérifier. Mais sinon, il
Y a-tu des crosses, toi, qui t'ont marqué? James Harden contre Wesley Johnson. Puis Ah, là, c'est quand il est tombé pendant par 3 terre? secondes. Ah, ouais. Puis là, il a lancé le 3 points. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était quelque chose. James Harden nous a régalé. Le nombre de step-back. Ricky Rubio aussi. Tu te rappelles pas? Il y a Duke Ricky Rubio pour qu'il propose à James Harden. Oui. Il y avait celle-là. Il y avait quoi d'autre encore? Quand il avait fait tourner le français Rudy Gobert. Ah oui. Quand il a fait tourner. James Harden était fréquent. Kyrie Irving. Kyrie, on a beaucoup. Ouh là 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 là. C'est compliqué de jouer contre Kyrie. Le gars spin move, il fait je sais pas combien de moves. D'ailleurs, Brandon Knight, ça va? Ça va? C'est fou. Kyrie Irving. Rising Stars. Ah ouais, Rising Star, c'est ça. Genre, Kyrie a prouvé que comme ce gars-là, handle, genre, on peut le mettre dans les 3. C'est le meilleur selon moi. Meilleur ever? Ah, L'NBA? Ok. J'ai une autre personne, mais en tout cas. Allen Iverson. Quoi? Pardon? Ok. Hey, il est bon. En tout cas, non, j'en ai un en particulier qui m'a marqué aussi. Joe Johnson, Paul Pierce. Ça, c'était beau. C'est... Joe Johnson commence à dribbler, il commence à faire des petits dribbles bas, puis Paul Pierce, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a juste commencé à essayer de reach, puis il est tombé par terre sur ses 2 mains, puis Johnson a continué son chemin. Il a pris une shot non. Figuier. Je me souviens pas. Ça, je me rappellerai tout le temps. Quand j'avais vu, j'ai fait Paul Pierce, what the hell are you doing? Pure défense. Ça aussi, je pense que ça a gâché sa carrière. Mais sinon, il y a quoi d'autre encore? Il y a Jamal Crawford contre les Blazers. Il y avait cross un gars, il a attendu. Le gars est monté, il est juste reparti. Tu n'as pas vu celui-là? Sûrement, moi je me souviens pas. Oh non, c'est des petits moments. Jamal Crawford, le petit shake and bake. Lui aussi, c'était compliqué. Jay Crossover. Ouais. C'est un gars de la street, comme on les aime. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. D'autres moments. Ben, les autres, c'est genre des games importantes, genre, Ah ouais? marquantes. Comme en 2011-2012 en playoffs, Game 6, Miami Heat contre Boston Celtics. Celtics c'était The up. game? Ouais. Les Avec, Celtics c'était up 3-2. Puis la là, phase le de regard LeBron. de LeBron Ouais. qui drop 45 points, 15 rebonds, puis que tu pouvais rien faire pour l'arrêter. Les games, quand LeBron, il était comme, je veux mon championship. Il le voulait vraiment. God damn, c'est vrai que ça c'était marquant. Une autre game peut-être? Une autre game, en 2014-2015, une game du Heat encore, contre les Bulls. Hassan Whiteside, 14 points, 13 rebonds, 12 blocs. Ça, c'est une game marquante. Oui, parce que tu t'attendais pas à ça. C'était genre sa 3e game dans la NBA. God damn. C'est abusé, man. Attends, mais là, tu parles en playoff? Non. Oh, ok. Saison régulière. Ok, saison régulière, ok, ouais. Ça, ok. c'était genre... Moi, je pensais que tu me parlais des playoffs. Non, J'étais comme, non, non. beau, ça. Oublie ça. Non, check. C'était une des premières games de Whiteside avec le Heat, puis il est juste arrivé, il a dominé un triple-double avec des blocs. Là. C'est vrai. Whiteside était surprenant dans son année. Il voulait que son 2K rating Exact. increase. Donc, Puis cette même année-là, il y a eu les 37 points de Clay en un seul quart contre les Kings. Ah, c'est cette même année-là? Ouais. Ah, je pensais que c'était plus récent que ça. C'était 2014-2015. Oui, c'est là que j'ai compris 37 points en un quart. que Clay, s'il voulait être chaud, puis quand il catch fire, il est on fire parce qu'il n'y a pas manqué aucune shot. Aucune shot. Puis il y avait des shots, il y avait des lucky shots, là. Je me rappelle, il y avait des shots qui bounçaient un tout petit peu, là. Autant que Kawhi, là, mais... Mais quand même. C'était... Non, mais je suis Quand pas en train t'es on de fire. diminuer ça, là, mais c'est fou. Quand ce gars-là est on fire, tu peux rien faire. C'est C'est incroyable. Son catch and shoot, ouh! c'est rapide. C'est quick. Il fait rien que ça. Juste son ballon, c'est un mètre. Puis, tu sais, je déteste Steve Kerr comme coach. Ok. Mais j'admire comment au moins il a su utiliser le potentiel de ces gars avec toutes les screens qui se passent. Comme tu sais, c'est smart. Oui, il y en a beaucoup de screens, mais ça marchait. Ouais. Puis t'as vu qu'est-ce que le gars a fait? 37 points. God damn. Puis après, il a fait 60 points en 3 quarts. En 3 quarts avec 4 dribbles. Puis une autre game que j'ai mis, c'est le dernier match de Kobe en 2016. Je l'ai vu en live, C'était abusé. Oh là là. 60 points, puis il empêche le Jazz d'aller en playoffs. Wow. Le premier half était dégueu. Ouais.
Il jackait des shots à l'infini, puis il n'y a C'était rien qui rentrait. affreux. Le second half. Le second half, mouah. Là, on a revu du pur Vintage Kobe, Kobe. là. Ah ouais, qui prenait des shots mid-range, qui était clutch à la fin. Puis j'ai bien aimé comment c'était poétique. Tu vois comment ses derniers points, c'était des free throws. Puis ses premiers points dans la NBA, c'était sur Ah des ouais? free throws. Ouais, Ouais, ça, ouais. je Il y en a savais qui pas. ont fait des comparaisons. Il y avait aussi que, sa dernière action sur le terrain, c'était un assist. C'était une passe de loin, comme pour montrer qu'il passait le flambeau. Wow. Mais je pense qu'il a fait la passe à Julius D'Angelo? Randle. Ah. Ou D'Angelo, peut-être D'Angelo Russell, mais comme aucun des deux est resté dans l'équipe. Ce qui est un peu triste, mais c'était beau, c'était poétique cette game-là. Puis tout le monde est allé voir cette game-là. Oui, C'était- tout le monde l'a écouté. Même des gens qui n'ont jamais écouté le basket ont regardé cette game. C'est Kobe. C'est Kobe. Je déteste Ouais, le c'est ça. joueur. Même si tu l'aimes pas, tu mais as regardé comme- cette game. faut le respecter. C'est Kobe, The Black Mamba. Comme il y a des joueurs comme ça qu'on verra peut-être plus jamais sur le terrain. Puis essayez de regarder des matchs de LeBron. Je vous le conseille parce que je pense pas qu'il va finir cette décennie. Non, non, non. Non. Mais il a tout fait. Bref. Une autre game, Yep. 2016-2017, le match à Noël des Cavs contre les Warriors. Quand il y a Oui, Kyrie oui. Irving qui a fait son turnaround, je sais plus c'est un buzzer beater, mais c'était un game-winning shot. Ouais. Puis Richard Jefferson qui a dunk sur Klay Thompson. Ah ouais? Ouais. Il dunkait encore, lui? Exactement, Ouais. à 37 ans. Puis le poster. God damn. C'était une bonne game. Oh, ok. Oui, c'est vrai, je me rappelle de cette game de Noël. Puis C'est pas la même chose en ensuite- playoff, hein? Attends, c'était en quelle année? 2016, Non, 2017. 2017. On parlera pas des playoffs. C'est unfair, man. Mais non, c'était une belle décennie. Il y a eu des games fantastiques. La dernière game de Dwayne Wade. Ça aussi, c'était Oui, bon. le triple-double. La dernière game de Dirk Nowitzki at home. Ouais, c'est Je vrai. crois qu'il avait fait genre Contre 30 points. Doc Rivers. Ah, Je pense que c'est lui qui a commencé à faire un discours. C'était bien. Puis la game de 70 points de Devin Booker. Oui, Même s'il a perdu, c'est 70 son points. fait, mais écoute, quand tu joues à les Suns dans cette époque-là, en plus, c'était inévitable. Puis, non, la dernière game de Paul Pierce. qui était... Wow. Il a joué quoi, 3 minutes? Puis il a fait un high five aux gens? Yeah. Ouais. Yeah, Paul Pierce. Hein, si je peux faire un hommage à Paul Pierce, c'est que c'est un superbe joueur qui a mal fini sa carrière. Tu vois, il y a des Ouais. joueurs qui, comme Kobe, il a bien fini sa carrière. Tu vois, il partait mal un peu, mais il a Ouais, compris que c'est comme ça. c'est la fin, il s'est arrêté. Tu vois, il y a des joueurs qui s'accrochent. Et que Mais comme... il était devenu quand même un bon role player, Paul Pierce. Avec les Wizards, il était correct. Wizard, c'est ça. Mais là, ça fait back then. Là, il était rendu aux Clippers. Qu'est-ce qu'il faisait aux Ouais. Clippers? Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est comme, tu peux pas... Quand t'es Paul Pierce, Ouais, God ça damn. déstabilise un peu. Wow. C'est pour ça qu'on le respecte plus un peu, je pense. Non, on ne le respecte plus parce qu'il a dit qu'il était meilleur que Dwayne Wade. Il y a ça aussi. Il dit, moi, si LeBron était dans mon équipe, nanana. Comme, le gars, il parle, le gars, il finit mal sa carrière, comme... C'était chaud. Mais c'est quand même un superbe athlète. Ouais. Ça, on peut pas le nier. Je sais pas, vite fait aussi de retraiter. Je sais pas si t'avais d'autres moments, toi. Ouais, j'ai une autre game. Vas-y. Game 4 des Cavs contre les Pacers en 2018 en playoffs. C'est vrai, Quand il y a eu- c'était chaud cette série. Ouais. C'est quand Oladipo y allait pour le layup, LeBron l'a bloqué, puis après il a fait un buzzer beater. Il avait fait ça aussi contre Jimmy Butler. Oui, mais ça c'est en En saison régulière, contre ouais. les Timberwolves. Ouais. C'est Puis vrai. j'ai aussi mis la Game 1 des finales en 2018. Parce que c'est marquant. Oui, c'est vraiment marquant. LeBron qui fait 51 Ouh. points, puis que J.R. Smith oublie le score, puis George Hill est pas capable de rentrer un free throw. Puis là, cette année, il drop 25 points contre les Lakers. Ah, ok, merci George Hill. Thanks. C'est bizarre. Ben, ça aussi, c'est une game marquante. Surtout pour les Cavs, parce que LeBron a peace out. Bye bye. Puis je peux le comprendre. À un moment donné, carry des gars comme ça tout le long, c'est chaud. Ouais. C'est très chaud. Fait que, il est allé dans une superbe place pour un bon marché, qui est les Lakers.
C'était smart, un smart move, je pense, de sa part. À ce niveau-là, parce que je pense qu'il voulait attirer des gens. Puis on est d'accord, Cleveland, c'est compliqué. Là, attirer des gens. Kyrie était déjà là, fait que ça allait. Puis il a dû attirer Kevin Love avec Andrew Wiggins. Mais ouais, j'avoue que ça, c'était une game marquante pour l'histoire des Cavaliers, qu'on peut voir les répercussions jusqu'à maintenant. T'as-tu d'autres games? Bah, le Game 7, bien sûr, en 2016, des finales. C'est un Ouais, match de ouais, fou. c'est vrai. Ouais, la Puis, super shot. c'est pas mal ça. Ok. J'allais parler, quoi d'autre encore? J'allais parler des retraités vite fait. Vraiment vite fait. Donc, cette décennie, on a eu Kobe, Duncan, Parker, Ginobili. Les trois derniers que j'ai nommés étaient de la même équipe, les Spurs. C'était un des meilleurs trios, je parle. Donc, ouais. Quoi d'autre encore? Dwayne Wade. C'est ça que tu allais nommer. Nowitzki, j'ai Paul Pierce. Et ceux qui s'en rappellent, il y a eu Iverson, Yao Ming, Chris Shaq, Bosh. Chris Bosh, qui lui c'est triste parce que c'est les caillots du sang. C'est pas de sa faute s'il a pris la tasse, c'est pas qu'il pouvait pas jouer, ben, c'est que genre c'était mauvais pour sa santé. Et c'est ça qui a mis fin à une carrière qui était prometteuse parce qu'avec les Heat, maintenant que LeBron était parti, il avait enfin la chance de pouvoir faire sa place comme il avait fait avec les Raptors, puis de dominer. Puis je trouve que Chris Bosh, c'est un gars qui était le bouc émissaire. Ouais. Parce que tout le monde l'accusait. Comme je me rappelle, il a fait 0 points, genre en 2012-2013 à la dernière game. Mais comme son apport à Chris Bosh, c'est fou. 2012-2013, il a fait 0 points dans la game. Excuse-moi. La game d'avant, il a pris le rebond qui a sauvé, qui a permis qu'il y ait un game 7. Ouais. Donc, pour moi, Chris Bosh, c'est un gars qui devrait être en Hall of Fame. Oui. Mais il y a des gens qui disent que non. Alors, ça, c'est fou. Bref, il y a eu lui, il y a eu Kevin Garnett aussi, qui avait pris sa retraite au Timberwolves, qui lui aussi, il a toffé, hein, il a été draft en 95. 95, le gars, il était là depuis une bonne vingtaine d'années, limite, là. 19 ans presque. Ouais, ça c'était les gars notables que j'ai nommés, sûr qu'il y en a d'autres qui m'échappent, là, mais Jason Terry, si vous voulez... Non. Ok, c'est ça, donc je pense qu'on peut se contenter de ces gars-là. Ouais. Moi, j'avais aussi noté genre des moments un peu fous dans la décennie. Yes, vas-y. En 2011-2012, on a eu 2 semaines de malade mental à New York City avec l'Insanity. Oui. Qui était le meilleur joueur de toute la NBA pendant 2 semaines pour aucune raison. Ah, comme il y a... Ça, c'était incroyable comme moment. Oh my god, t'as vu le buzzer beater qu'il a fait contre les Raptors? Oui. Comment le gars était clutch. Le gars était clutch. Genre, le gars est parti de nulle part. Puis il faut voir. Regardez les équipes, vous voyez sur Wikipédia, tu vois les équipes qu'il a joué, genre et tout. Ouais. C'est une Il y liste a beaucoup. énorme. Mais quand il a joué à New York. Dans la NBA. Ah, ça c'est triste pour le vrai. Il a été sur le bench des Raptors. Il a eu son ring au moins, mais non, l'Insanity c'était beau, c'était cool. Ça a permis d'avoir un super bon contrat avec les Rockets. Ouais. Donc non, c'est vrai, un des bons moments. Un autre bon moment, c'est quand en 2016-2018 au All-Star Game, quand Kyrie Irving a dit que la Terre était plate. Il a dit beaucoup de choses étranges, je pense, cette année-là. Il y avait des vidéos, les gars faisaient des vines, ça m'avait dead. Man, I'm dead. Ouais, le truc avec la croix. Ça, c'est ça qu'il y a. Il y avait ça, quoi d'autre? Il y avait une game cette même année-là des Cavs contre les Bucks où il y a J.R. Smith qui a fait un props à Jason Terry au milieu de la game. Ouais, pendant que l'autre gars faisait son point tranquille. Je n'ai pas compris, J.R. Smith, qu'est-ce qui se passe sur le terrain dans sa tête. Moi, j'ai plus des affaires qui m'ont surpris aussi. Ok, vas-y. Westbrook triple-double. Oui. En une saison. Saison complète, average un triple-double. Sa revanche pour KD. Ouais, il a fini 6e d'eau, mais ça a permis d'avoir un MVP. Ça m'avait surpris. Curry, excuse-moi, 2015-2016, on en reparle à nouveau, mais c'était un monstre. C'était n'importe quoi. Le gars, je pense que le gars a fait 30 points cette saison-ci. Ouais.
Le gars faisait 30 points. T'es 90, 50, 40, c'est-à-dire 90% au free throw et à peu près 50% à la 3 points. Non, 2 points. Field goal percentage. Ah, c'est field goal percentage? Ok, ouais, Et c'est ça. 40 à 3. 40% à la 3 points. Puis comme à la 3 points, je pense qu'il était proche du 45 même. Parce que le gars a fait 402 3 points. 402 3 points. Pour vous dire, Harden, le nombre de shots de 3 points qu'il shoot, il n'a toujours pas atteint ce record-là. Mais ça se peut qu'il atteigne cette année. On va voir. Cette année, tu penses? Mais il était on pace pour. Je sais pas, avec ses dernières games pas trop bonnes. Mais il n'y a pas le percentage, c'est ça la Non, fin. c'est ça. Il n'y a pas le percentage. Puis je trouve que même s'il le bat, honnêtement, C'est moins impressionnant. c'est ça, beaucoup moins impressionnant. Parce qu'on vous l'a dit, c'est cette année-là qu'il a fait la shot contre OKC. Que cette année-là qui a déjoué, je sais pas, toute l'équipe de Les Clippers. Clippers, ouais, dans le dos, Dans le les dos, chimies. puis tout le temps. Non, c'était... Il était inarrêtable. Ah ouais, c'est pas pour rien qu'il a été unanimous MVP. Le seul problème avec Curry, c'est juste son playoff, que comme... C'est compliqué, on dirait, pour lui. Ce gars, il joue mal. Je crois parce que c'est plus physique en playoff, c'est plus difficile pour Ouais, lui. c'est plus stressant. Tu sais, c'est pas un gars physique. Tu le vois, son gabarit, comme... Tu sais, c'est un shooter, mais à l'intérieur, il va déranger personne. Là. Tu sais, il y a un bon finish et tout, ça, on peut pas le nier. Mais en même temps, quand ça commence à jouer physique, comme tu dis, c'est là qu'il perd son avantage. Puis quand il commence à faire des passes dans le dos aussi. Ok. J'avais quoi d'autre encore? J'avais noté Westbrook, les Cavaliers, 3-1. Ça, on en a déjà parlé. Sixers. Ça, c'est définitivement le meilleur moment. Là. Mais 3-1 en finale, il n'y a rien de mieux. C'est la seule équipe qui l'a faite. Ouais. Puis, moi, j'ai mis au début l'introduction de Michael Jordan au Hall of Fame. Quand il a pleuré, ça a créé le meilleur meme de l'histoire. Le Crying Jordan Face, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment de ta vie. L'Internet est méchant. Le gars pleure, puis c'est un meme. Ah non, c'est vrai que c'était ça aussi, c'était spécial. J'ai mis Kawhi, qui est une révélation un peu pour moi. Ok. Ben, parce que tu sais, c'est un gars qui était un défenseur à la base, puis que finalement. Westbrook aussi a été pris pour sa défense. Ça, je sais pas. Ça n'avait pas surpris, là. Harden aussi défendait bien au KC. Ben, même là, il est bon défensivement, Harden, il est correct. Je parlerai pas. Mais le problème, c'est surtout à cause de son coach, je te dirais, parce que... Lui, il veut pas de défense. Oui, c'était comme, mais pourquoi tu défends? Laisse-le scorer le plus vite possible. C'est pas grave, on va attaquer, c'est ça l'important. Au pire, c'est ça le problème. Mais bref, ouais, il y avait... J'ai mis aussi en 2013-2014 l'échange de KG, Paul Pierce et Jason Terry aux Nets contre tout leur futur. Rondo était resté. Ouais. Mais c'était... c'est vrai, c'est pour ça que je disais en même temps que ça avait raté la carrière pour Pierce. Ouais. Parce que c'est la saison d'après, boum, il va rejoindre le gars qui la cross. Mais ça aussi, c'était... En plus, moi, cette équipe m'ont déçu. Les Nets, ils avaient une bonne équipe. C'était une bonne équipe. Ils étaient vieux. Ouais, ils étaient vieux, mais en même temps, tu sais, ça va quand même. Pour Pierce, qui était capable de scorer encore au moins 15 points facile. Ouais. Garnett aussi devait prendre des points. Puis il y avait Brook Lopez, il y avait Joe Johnson, il y avait Darren Williams. Darren Williams était bon dans ce temps-là, man. Ça va. Non, il était fort. Mais c'est bizarre, ce gars-là, sa carrière. J'ai vu un meme, en plus, puis c'est vrai. C'est comme si le gars, il s'était réveillé, puis il a dit, bon, ben, je vais être poche. C'est vrai. Ça arrivait. Je vais être poche. Genre, comme tout d'un coup, il s'est dit, comme, oublie ça, le basket. Je sais pas comment on dribble encore. Okay, non, mais c'est une équipe qui m'a vraiment déçu. Juste avant d'aller dans les affaires qui m'ont déçu, vite fait. C'est encore accurate, ok, mais techniquement, ça touche la décennie. Luka Doncic. Le GOAT. Il est meilleur que LeBron James à 20 ans. Live up, oui. C'est incroyable. Je comprends pas. C'est comme si le gars, tu t'attendais à ce qu'il joue comme ça, puis les optimistes t'attendaient à ça, puis il est là. Il est vraiment au top. Yo, moi j'étais sûr que Luka allait être abusé, mais même à ça, il est beaucoup meilleur que ce à quoi je m'attendais. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Il est presque à 30 points, triple-double. Tu t'attendais à ce qu'il fasse un petit 17-18 points ou
25 points, Ouais, c'est 25 bon. points, 7 rebonds, 5 assists. Non, 30 points. 39-9, je pense. J'ai vu un Ouais. truc comme ça. N'importe 39-9. quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Puis Il le carry gars, sa team. step back. Il prend des shots de fou sur la face. La shot comme Portland. One hand. Wow! Wow! C'est quoi ça? C'est quoi Il est ça? pas athlétique. Là. Non. Il est lent. Oh my god, il est slow! Mais il casse des ankles. Puis tu sais ce qui m'énerve, au fond, c'est qu'une fois, il a cassé le ankle, je sais plus c'est contre qui, ok? Mais genre, il a cassé le ankle du gars. Il aurait pu prendre la shot puis forcer un tout petit peu, mais il a passé à son coéquipier qui était wide open, puis que c'était une super de bonne passe. Mais son coéquipier l'a manqué. Puis ça m'énerve quand t'es un gars aussi talentueux, puis t'es entouré de no-names Ouais, comme mais ça. ça, sa team est pas bonne. Oh là là, Puis ils sont poches. même Porzingis, il est pas si bon. bon cette saison pour Porzingis. Porzingis, c'est pas bon, puis il est blessé la moitié du temps. Tu sais, Puis ils sont en playoffs, là. Ils sont genre ils sont quatrième. Ouais. Ce C'est gars n'importe quoi. carry une team comme j'ai jamais Dans vu quelqu'un le l'Ouest. faire. Ouais, dans l'Ouest. Parce que tu vois, j'admets, LeBron a carry sa team en 2007. C'était fort. Allen Iverson, ça s'est abusé. En 2001, les deux étaient dans le East. Ouais. Mais là, dans l'Ouest, là, on change de sujet un peu, mais on va être d'accord que l'Ouest cette année, c'est dégueulasse. là. Ouais. C'est dégueulasse. là. Ça a descendu de niveau. C'est grave, là. C'est affreux, mais c'est quand même un exploit que Doncic arrive à faire. Donc, je peux l'accorder. Sinon, les mauvaises surprises, t'en as-tu de ça? J'ai mis le retour de Craig Sager. Craig Sager, l'analyste de, je pense qu'il était à TNT. Ouais. Il avait eu la leucémie pendant 1 an, puis là, il était revenu. Puis là, je pense que c'était qui? Avec qui il avait parlé? Pop. Avec Greg Popovich. Ouais, C'était vraiment cool. Puis Ouais. après, 1 an après, il est mort. Puis ils ont fait sa fondation. And shit. C'est vrai. Ça, Fondation. c'était vraiment beau. En Bon fait, comme moment. Steph Curry devait shoot, hein, pour Ouais, faire exact. Puis il les a manqués. Toutes, Ouais. toutes. Ah, Tu sais, quand tu passes la balle à Steph Curry, tu te dis, bon, ben, c'est parfait, ça rentre. non. Non, on dirait que non. On dirait que non, le gars est pas clutch. Puis j'ai mis aussi le retour de KD à OKC. Quand il se faisait traiter Ouais. de cupcake. Puis oh my god. God damn. C'était pire que LeBron à c'est Cleveland. triste. C'est triste. Mais il l'a mérité. Pour de vrai, ouais. Pour de vrai, ouais. Ça, c'était une des mauvaises surprises pour moi, en tout cas. Qui dit, KD qui signe avec les Warriors. Non, man. wow, qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'année d'avant, ben, c'est la même année où il a signé avec eux, ils ont perdu contre eux. Il Alors qu'ils gagnait avaient un ligne de 3-1. 3-1. Il gagnait 3-1 en playoffs, en finale de conférence. Puis il a choke les 3 dernières games. Puis il est comme, ah ouais, je vais signer avec Attends vous. qu'il y a choke, c'est qu'il n'a pas voulu. Ouais, il y a choke dans le sens que, tu sais, il était un petit peu off, mais il n'a même pas voulu forcer. Ouais. Puis il a juste commencé à faire des passes. Tu passes la balle à Perkins. Ou je sais plus trop qui est là pour Steven Adams. Quoi? Qu'est-ce que tu Derek fais? Fisher. Comme, arrête, t'es Kevin Durant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu passes? Puis, genre, ça, c'était le plus vieux move que j'ai Non. jamais vu. N'importe où ailleurs, ça aurait C'est- passé. Ouais. Sauf Ouais. les Cavs. Genre, Cavs et Warriors, c'était interdit d'aller là. Cavs. Ouais, j'avoue que ça va t'abuser. Tu Mais- pouvais pas aller à Cleveland ni à Mais ça aurait été un Golden State. mauvais move de sa part parce qu'il occupe le même poste que LeBron. Ouais, mais il aurait sûrement joué genre shooting guard. Ok. Puis moi, je pensais que t'allais dire qu'il a sûrement joué avant LeBron. J'étais comme, Oh ouais, LeBron off the bench. 6'10". quoi? Ok. 2016-2017, ok. Mais ouais, il était. En tout cas, je vais pas te nommer de nom. là, mais- Non, ça c'était un un vieux move. Moi, une mauvaise surprise, bah, j'avais déjà parlé de Brooklyn, de Marcus Cousins. Un gars qui était promis pour être le meilleur center. Il était le meilleur center de la décennie. Il a été, honnêtement, il a été, mais il aurait dû le Il a rester, resté. Oui. même encore aujourd'hui. Oui. Mais god damn, c'est triste, les blessures. Ouais, les blessures. Oh, ça a tué des... Bah, Derrick Rose, là, c'est l'exemple même. Mais là, il joue bien. Derrick Il joue Rose. bien, mais j'ai vu il des aura pas stats. de gros contrat. For 36 minutes, mais il fait genre 17 points. Ouais. Mais ouais, Boogie, c'est quand même triste, mais il a signé avec les Warriors. Il a signé avec les Lakers, puis genre, il est toujours blessé, il joue jamais. Il va même pas Il jouer est cette fat. année. Non, c'est ça. Ça, c'est triste. Que d'autres encore? Moi, j'ai Jabari Parker. Ouais, Comme il pourrit déception. sa race. Non, mais il avait bien commencé son année rookie. Ouais. Il était supposé Avec être les Rookie Bucks, of the il était Year. fort. Il était supposé être Rookie of the Year. Et il s'est blessé. Et puis là, il joue comme
de la Là, il est merde. rendu au Washington, non? Ah, c'est Washington, je pensais que c'était les Bulls. Non, il a signé avec les Bulls pour genre aller chez lui, là. À Son Washington? hometown. Non, c'est son hometown, Ah, les Chicago. Bulls? Ok, Puis Chicago. là, après ok. même pas un an, ils l'ont échangé parce que comme c'est désastreux. C'est fou, hein. Des carrières comme ça. Michael Carter Williams aussi. Il était chaud hein, avec les Sixers. Rookie Hein. of the Year. Rookie of the Year, mais il n'y avait pas de compétition. Cette année-là, le premier. Attends, les Cavaliers, ils ont pris le super big man, Ah, là, Anthony Bennett. Anthony Bennett. Ouais. Wow. Donc, c'est quand c'est ça ta Ah, il average compétition. 36 points en G-League. Il est bon, non? Mais il y avait Oladipo aussi, cette même draft-là. Oui, ça va. Deuxième. Mais bref, c'était Michael Carter Williams qui l'a remporté. Puis c'était normal parce qu'il avait fait une belle saison rookie. Triple-double. Il a failli faire un quadruple-double. Il était chaud. Mais bref, là, il est rendu au box, non? Rockets. Rockets, je pense que ouais. Mais Peu tu sais, importe. il joue plus. Non, c'est ça. C'est triste. Et j'ai mis aussi ce qui a été surprenant dernièrement, les échanges. Et Anthony Davis, Kawhi Leonard et Paul George. Oui. Paul George, je sais pas d'où ça sort. Anthony Davis, on s'y attendait. Non, mais non, cet échange. On t'échange mon roster contre ce gars-là. Puis tu sais quoi? C'est un bon move. Veux-tu des pics aussi? C'est abusé quand même. Même s'ils avaient donné Kuzma, ça aurait été un bon trade. Kuzma, lui aussi, il faudrait le tuer. Là. Mais c'est Non. compliqué. Moi, je veux pas. Ça va? J'aime- Ben, soit Kuzma ou Parce que tu changes Eminem. je trouve qu'il... Stan, c'est pas Eminem. C'est Stan? Ah, c'est Stan, oui. Mais c'est ça, mais Kuzma, je trouve qu'il fait bien avec les Lakers. Je veux pas qu'il les change. Tu trouves? Ouais. Genre en catch and shoot, puis genre off the bench, c'est... Il a c'est parlé lui qui contre fait tout. LeBron, hein? Non, mais c'est ça. Il a parlé contre LeBron. C'est ça, j'ai pas compris. Son agent talk shit sur LeBron, puis t'es comme... Pourquoi? Qu'est-ce que ça va? c'est que... C'est bien? T'es correct? Il a décidé de te garder en vie à Los Angeles. C'est vraiment ça. Il aurait pu t'envoyer en enfer Pour de à vrai. New Orleans. Ouais, ça, c'est vraiment l'enfer pour le vrai. Pelicans, c'est une équipe qui est compliquée, surtout pour le marché. Ouais, Tu vois, c'est le genre d'équipe qu'ils ont besoin d'un gars comme LeBron, comme Cleveland. Zion. Ils ont Zion qui ne peut pas jouer. Il va jouer bientôt. Tu penses? Ouais. You wish. Bref. Non, ouais, c'est vrai. Moi, Puis Paul George, man. Ouais, Paul George, c'est bizarre. Je pense qu'il disait qu'il se plaisait à OKC. Ouais, il a signé un contrat de 4-5 ans. Et il a dit qu'il voulait pas aller à Los Angeles, signer avec les Lakers. Un an après, Il est pas allé aux trade me to the Lakers, Clippers. mais c'est un autre partie de Los Angeles. Mais il faut dire que ça l'a... Ouais, c'est grâce à Dame. traumatise un peu. Ouais, c'est Damian Lillard. Moi, j'ai dit c'est plus grâce à Kawhi, là. Ouais, aussi. Mais quoi, est-ce qu'il paraît qu'il voulait jouer avec Paul George depuis longtemps? Ouais, ce qui est bizarre. Ils sont de la même Ouais, draft? ça. Je sais que Kawhi est 2011. Paul George est peut-être 2012 ou 2010. Non, je pense qu'il est plus vieux, Paul George. Ouais, il est peut-être un peu plus vieux, ça se fait. Genre, c'est pas... il est pas si bon que ça, Paul George. Tu trouves? Ouais, c'est genre un niveau en dessous de Kawhi, Anthony Davis, LeBron James, James Harden. C'est genre... Ça va, c'est un bon two-way player. Ouais. Il est... Ouais, En non. playoff, c'est dégueu. Surtout avec OKC. Ah non. Quand Donovan Mitchell l'a dominé Moi, c'est... Ouais, en tant que rookie. Ok, si c'était compliqué, hein. Le premier round, ça va. On est chaud, quoi. Mais ouais, non, c'était... Ça va. Le trade, c'était correct. C'était legit. Mais c'est un trade de Kevin Durant pour aller à Brooklyn aussi. Ouais. Pour jouer avec est-ce que je Kyrie m'y- Irving. Ouais. Je m'attendais pas à Brooklyn. C'était pas le bon New York, c'est ça l'affaire. Ben même les Knicks. C'est pas le bon New York. Mais les Knicks, ils étaient chauds, non? Ils étaient chauds. Oh, on va avoir le first pick, on va avoir Zion. On échange pour Zingis pour avoir du cap space pour signer Kyrie et KD. Ok, c'est bon. On échange pour Zingis pour gagner le draft lottery et draft Zion. Ok, c'est bon. Ils ont eu quoi? RJ Barrett, Julius Randle. Julius Ah. Randle. Ils sont un peu à Zion. Ouais, Ça va, ils sont Zion proches. sans hops. Look alike. Ouais. Oh my god. Les Knicks, c'est n'importe quoi. Oh, ouais. Au moins, ce qui est fou, ils ont gardé leur cap space. Ce qui est bon.
Un tout petit peu. C'est Pourquoi? bon. Pour signer Giannis? Non, mais Ils c'est vont bon. jamais signer Giannis. Non, non, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête là, mais en tout cas, moi, je sais que leur coach a été renvoyé cette année. C'est pas le coach qu'il faut envoyer. Il faut Ouais. vendre la team. C'est le propriétaire le problème. James Dolan. Tu Il vends fait lui? n'importe quoi. Ouais. Genre, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à gérer le business. C'est le business qui le gère parce que, comme Knicks, c'est juste la réputation qui les sauve. Parce que tout le monde va aller voir une game des Knicks. Pourtant, Pas moi. Non, non, mais nous, je veux dire, la ville en tant que telle, Ouais. elle est très solidaire pour son équipe. Ça se rappelle des temps, mais là, c'est parce que les fans se fait vieillissant. Ça fait 50 ans quand même. C'est ceux qui se rappellent de Patrick Ewing qui restent encore. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais les Knicks, cette année, non, ils m'ont pas déçu parce que je m'y attendais un peu. Ouais. Mais non, c'est quand même triste. Brandon Knight, moi, c'est ça qui m'a déçu. Ouais. Ouais, c'est décevant un gars comme ça. Ouais, il y avait qui- quand même du Il y a potentiel. du potentiel. Je pense qu'il a fait une game à 55 points une fois. Ou 50 Non, points. non, non. C'est-tu lui? Non, c'est Brandon Jennings. Ah, ça se peut. Alors, je me suis trompé de Brandon. Peu importe, les deux sont pourris. Les deux, ils sont pas pourris. Ben ouais. Mais Brandon Knight, c'est une autre affaire parce qu'il y a des compilations de ses low light. Je me rappelle quand il était avec les Bucks. Son layup. Son layup Il a pour manqué un gagner la layup game. wide open. Wide open. Genre, t'es dans la NBA, t'as compris ça? T'as compris que t'es payé pour genre T'es payé des millions pour faire des layups. rentrer un layup, surtout quand t'es wide open. Donc, c'est ça. Il y a Kyrie Irving, puis il y a bien entendu DeAndre Jordan. Moi, celui qui m'a déçu, c'est Dante Exum. Genre, Ah, tu t'attendais à quelque chose de lui? bah ouais, parce qu'on l'a overhype. Il est comme, ah, c'est le joueur australien le plus haut, genre le highest drafted Australian player. Kyrie Irving? Non, Dante Exum, avant Ben Simmons. Avant que Ben Simmons se fasse draft first overall. Mais c'était- Kyrie Irving vient d'Australie. Non, mais genre, techniquement. Ok, Ah, bon. ok. Ok. Peu importe. Dante Ouais. Exum était supposé devenir un superstar. C'est vrai. Il est pourri. Il vient de se faire échanger pour Jordan Clarkson. Il a une bonne game avec les Cavs. Peut-être qu'il va faire quelque chose. Une bonne game. Mais c'est vrai qu'ils ont joué quoi, 10 games depuis l'échange? 10, 12? Ouais, même pas. Ouais, à peu près. Mais bref, on va donner son temps. C'est vrai qu'Exum, je me rappelle, il y avait un petit peu de hype, là, mais bon. Non, il y avait beaucoup de hype. Qui m'a Lonzo déçu, Golden. C'était ton most improved player. Je veux juste le rappeler. Mais Hey, à ma 24 défense, points. 24 points dans les les 5 temps. dernières games Wow. il joue bien. Wow. Puis ça c'est grâce à la blessure de Drew Holiday qui fait en sorte qu'on lui donne plus de temps de jeu. Ouais. Puis il fallait lui donner du temps de jeu depuis le début. Tu sais, au Pelicans, qu'est-ce que t'as à perdre de fucking mettre ce gars-là pour Ouais. qu'il joue? Ok. T'as rien à perdre. Ok, Rien mais n'est plus check. là. Personne check tes games. Mais Lonzo, non, ce gars, c'est un PG. C'est un PG pur qui va te faire des passes, qui a de la misère un peu au shooting, mais qui est comme ça se travaille, puis il l'a fait, puis il l'a prouvé durant les dernières games. Donc, Lonzo Ball a du potentiel, puis je ne le mettrai pas dans la même catégorie que Brandon Knight ou Dante Exum. Non, 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 non. Non, non, Mais pas quand encore. même. Mais C'est moi, je trop pense tôt que- pour dire ça, puis il y a encore plein de potentiel. Ouais, mais check, moi je pense que Lonzo, ça va être genre un joueur qui va avoir des bonnes stats pour une mauvaise équipe. Ok. Je pense que ça va être ce genre de joueur-là. C'est genre pas des winning stats. tu vois. Genre, je pense Devin Booker. Tu penses? Mais là, maintenant, Devin Booker, c'est back un in the vrai days. joueur. Back in the days, parce que j'avais l'impression que Booker faire ses 22 points, c'était avec les Suns seulement qu'il pouvait le faire. Mais là, maintenant, il a prouvé que c'est un bon joueur. Ouais, ça, mais Lonzo, je pense que ça va être ce genre de joueur. Ok, ouais, je vois le genre. Un peu peut-être Terry Rozier, peut-être. Ouais. Ah, ce genre de type-là, ok. Ouais. Je vois. Je peux le comprendre. Ça, je peux l'admettre. Mais en même temps, c'est quand même un bon joueur. Minnesota, moi, ils me déçoivent. Sur papier, Ah je trouve ouais? que l'équipe est bonne. Carl Anthony Towns, c'est un monstre. Andrew Wiggins, Oui. il peut jouer au basket, il est Oui. super bon. Ils ont un bon papa cette année. Jeff Teague, c'est chaud. Mais dans le temps, il était bon. Il pouvait jouer au basket. Donc, les Timberwolves, j'ai l'impression. Puis moi, ce qui me dérange, c'est surtout qu'ils ne font pas les playoffs. Parce que Ouais. c'est une team qui, comme, tu sais, je ne m'attends pas premier, mais c'est une team Surtout playoff. avec Towns, tu dois faire les playoffs. Tu dois arriver au playoff au moins. Puis c'est décevant comment ils
font n'importe quoi. Et même au début, avec Kevin Love puis Ricky Rubio, dans la décennie, on s'attendait à quelque chose de gros, puis il n'y a pas eu grand-chose, malheureusement. Donc, puis Love faisait des stats de fou, là, mais genre, je pense qu'il était déjà allé en playoff avec eux. Non, Je pense même pas. Je pense même pas. Timberwolves, là, c'est hard, cette équipe. Puis, il y a du potentiel, mais qui n'arrive à rien faire avec. Ouais. Je sais pas, c'est qui, c'est Tom Thibodeau? Non, c'est plus lui le coach. C'est plus qui le coach. Ouais. Mais en tout cas, il fait n'importe quoi. Je pense que c'est pas mal ça, non? Je crois que tu as d'autres Ouais. choses. Non, je pense que c'est tout. Ouais? Ok. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui clôturait pour notre année, notre décennie 2010-2020. Puis je trouve que l'année 2020, ben, la décennie en tout cas, commence bien. Je sens qu'il y a plein de potentiel. Luka Doncic déjà, Giannis qui prévoit de dominer la ligue pour longtemps. Il y a quoi, 24 ans, 25 ans? Ouais. 25 ans. Il y a encore un bon 9-10 ans là. Puis il y a qui d'autre? Harden. Trae Young. Trae Young, il faudrait on l'entoure, hein. Lui, j'entends pas trop parler des autres autour de lui, là. J'ai pas trop John vu les Collins, games. puis c'est tout. Non, c'est pas ça, c'est les autres, là, les deux rookies. Ah, Cameron, Cam Reddish, puis... Cam Reddish, pardon. Puis je sais pas qui d'autre. J'ai oublié. Mais je trouve ça juste dommage pour lui, mais il fait des fous stats. Je pense que c'est la première game que deux personnes font 40 points et plus, triple-double, quand il a joué contre Houston. Genre, Ah, il y a un triple-double? il y a eu un triple-double, Harden aussi, mais bien entendu, on sait qui a gagné. Donc, c'est ça à voir, mais je trouve que, ouais, comme tu dis, il y a du potentiel. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Sinon, on peut passer à nos joueurs historiques. Ouais. Ok, cool, parfait. Donc, on avait sauté une équipe. Mais je sais pas si c'est vrai. Parce que je pense qu'on avait commencé en ordre alphabétique, mais de nom d'équipe. Donc les Celtics étaient premiers parce que Celtics... On appelle Brooklyn Nets. On a fait Brooklyn Nets? Ouais. Je me rappelle parce que tu as parlé. Ah oui, c'est vrai, je parlais de Kyrie. Kyrie Irving. Ah ouais, c'est vrai, on a commencé Brooklyn, on a fait Celtics. Ouais. Fait que. Donc, on Dans s'est un le pire peu des cas, mélangé. dans le pire des cas, il n'y a pas d'ordre. Là. On va faire toutes les équipes, 30 équipes, tant qu'à y être rendu là. Mais on va parler de Atlanta Hawks. Donc, une équipe qui n'est pas toute jeune, qui a connu des superstars et des joueurs. Donc, si je peux commencer ou tu veux faire le joueur historique? Moi, j'ai fait un joueur historique. Toi, t'as fait un joueur actuel? Actuel, mais qui ne joue pas vraiment. Mais qui est. Ok, je sais de qui tu parles. Ok, je vais faire le Ouais. joueur historique en premier. Vas-y, fort. Je vais parler de Dominique Wilkins, Down. qui mesure 6 pieds 8, 215 livres, small forward, qui est né en France. Ah, pour vrai? Oui. Il parle français ou c'est juste Ça, pour je le... sais pas, mais c'est parce pour que le son style. père travaillait en France, donc voilà. Il s'est fait draft 3e overall en 1982 par le Jazz. Par le Jazz, ok. Oui, ok. mais il a refusé de jouer pour eux. Alors, Dans ce ils temps-là, ont- on pouvait se permettre, j'imagine. On pouvait se permettre de dire ça. tu peux toujours te le permettre, je pense. Alors, il a signé avec les Hawks, finalement. Dans sa carrière, il a été All-Star 9 fois. Il a participé au Dunk Contest 5 fois. 1985, 1980... Ok. 1984, 1985, 1986, 1988, 1990. Et il a gagné en 85 et en 88. Wow. Donc, un méchant dunker, ce gars-là. Oh, bah Oui. oui, Dominique Wilkins. Son numéro 21 a été retiré par les Hawks, bien sûr. Il a été introduit au Hall of Fame en 2006 et il a aussi un record. Il détient un record de la NBA qui est le plus grand nombre de free throws dans une game sans en manquer un seul. Ah, c'est lui qui l'a? Ouais, 23 free throws sur 23 free throws dans une seule game. Donc il n'a pas manqué un seul. Ah, ok. Ah, ok, en une seule game. Ok, oui, ok, moi je oui. pensais... Ok. Et ses stats, c'est 24,8 points par game, 2,5 assists par game et 6,7 rebonds par game. Overall? Ouais. Ok, c'est bien ça. Ses assists sont basses, mais peu importe. Ouais. Et aussi, il faut savoir que il est reconnu pour être le seul joueur de toute l'histoire de la NBA à être revenu d'une déchirure du tendon d'Achille
à un haut niveau. Parce que normalement, les joueurs de la NBA, quand ils se déchirent le tendon d'Achille, leur carrière est vraiment finie après. Kobe. Mais lui, il s'est déchiré le tendon d'Achille et l'année d'après, je pense qu'il a average genre 29 points par game. Bernard King aussi a fait ça. Ah ouais? Mais c'était... Ça allait. Je pense que parce qu'il avait tellement bien commencé la saison, je pense qu'il faisait genre du 29 points. Puis là, il s'est fait... Ok, il s'est blessé le tu tendon parles de la même d'Achille. saison. Ouais, mais après, il a descendu à genre 25, 26 points, mais il était quand même bon. Là. Mais Ok. j'avoue que Wilkins, lui, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas eu de... C'est juste De une baisse de pause. régime, ouais, c'est ça. Puis C'est il y a une même, pause. il s'est même, tu pourrais même dire qu'il s'est amélioré. Limite. Ouais. Limite. Donc C'était c'est- chaud. Il y a son c'est ring, ça. non? Non. Ah non, Non. excuse-moi, je me suis trompé d'équipe. Excuse-moi. Non, non. Ah. Il n'y a pas de ring, mais un des meilleurs dunkers de l'histoire de la NBA. Un des meilleurs. Donc, Oui. Ouais. Bon, un jour, on va parler du meilleur, là, quand on va parler d'une certaine franchise canadienne. Vincent. Bref, moi, alors, je vais vous parler d'un joueur, l'un des plus gros escrocs de la NBA. Ok. Ouais, un des plus gros escrocs au niveau de ses contrats. Un joueur actuellement chez les Hawks. Attends, je vais essayer de deviner. Ah ouais, devine. Je sais pas. Ok. Chandler Parsons. God damn. Ce gars-là, je vous dis, il y a à peu près, il y a 31 ans, au moment où on se parle, né en Floride, il a joué en Floride plutôt, à l'université Labiale, il mesure 6 pieds 9, c'est un small forward, à peu près. Puis c'est un bon shooter, ok, à sa défense. Il a été drafté 38e en 2011. Donc ça va, en plus, il vient de cette décennie, c'est ça qui est cool. Pour les Rockets. Pour les Rockets, est-ce que j'ai ça? Non. J'ai pas de l'équipe. Oui, mais c'est vrai qu'il a commencé avec les Rockets, mais je pense qu'il a été échangé. Mais il a joué avec les Rockets. J'ai ses stats, OK? J'ai ses stats, OK? En 3 ans avec les Rockets. Écoutez bien. Là, je vais en points, rebonds, puis assists. Donc, il faisait 9,5 points, 4 assists à peu près, 4,9, 2,4, 4,7 rebonds, puis 2,4 assists. Puis ça, c'est normal, t'es rookie. C'est correct. Deuxième année, il faisait à peu près 15 points, 5 rebonds, 3 assists. Ça Solide. va? Ça va. Troisième année, là, il a augmenté. Il passait à 16 points, 5 rebonds, 4 assists. Puis là, il venait de finir, parce que tu prends un contrat rookie sur 3 ans. 3 ans à peu près. Il y a une team option là-dedans. Puis il était rendu où il pouvait renégocier son contrat. Puis là, il venait de faire sa meilleure saison. Et Houston n'était pas prêt à battre la même offre que Dallas qui lui offrait, attendez, 46 millions. 46 millions, on se rappelle des stats là, ok? 46 millions sur 3 ans, d'accord? Donc le gars a fait dans ces 2 années-là 15,7 points, ça va, 4,9, 2,4 assists. Puis ensuite, il y a une petite baisse à 13,7 points. Puis ensuite, ça dégringole un tout petit peu. Puis là, je regarde un peu. Il a été échangé par après. Mais dans cette game-ci, il a joué... Dans toutes ces 3 années-là, il a joué 34 games. Toujours blessé. Toujours blessé. Toujours blessé. Et qu'est-ce qui se passe? Memphis embarque et se dit, hey, C'est un bon joueur. t'as l'air d'un bon joueur. Donc, on va t'offrir 94 millions sur 4 ans. OK? On te donne... OK, excuse-moi. Puis lui, comment il commence cette saison avec Memphis? La première année, il fait 6 points par match, 4 rebonds, 2 assists. OK? Deuxième saison avec Memphis, il s'améliore. 8 points par match. 2,5. 1,7 assist. OK? Il est toujours blessé. Toujours blessé. Donc, là, on est passé à 36. Là, je parle des matchs. 25 à son dernier match, à son dernière saison, où il fait encore un bon petit 7,5 points par match. OK? Et on rappelle qu'il fait 94 millions sur 4 ans. OK? Puis, moi qui parlais que c'était un shooter, parce qu'à Houston, on est d'accord, il shootait bien. Oui. Il a baissé dans ses stats. Ah! Il a baissé dans ses stats et il est arrivé à 26% de la 3 points. Correct. Giannis shoot mieux que lui présentement.
Donc, Dwight Howard. genre, limite, vous voyez, Ben Simmons, non, ramène des noms là, ok? Des bons shooters. et, et maintenant, avec les Hawks, donc c'est sûr que parce qu'il a été échangé, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Hawks, ils se sont dit, bah, on croit en lui, on croit en lui. Donc, ils ont accepté son contrat. Cette année, il fait 25 millions avec les Hawks sur le bout de banc. Donc, le gars, il n'a même pas besoin de jouer, il fait 25 millions. Et il fait 2,8 points par match, 1,4 rebonds, 0,6 assists. Donc, Excellent joueur. Hall quand of je parle Famer. d'escroquerie, là, c'est énorme. Énorme. Genre, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux être drafté dans une décennie puis dégringoler dans la même? Genre, wow, ça va ou quoi? T'es bien? Puis sinon, j'avais marqué des points forts chez lui. C'est compliqué, hein, mais j'ai cherché. Donc, c'est un bon shooter, comme je disais, de 3 points parce que il y a eu un record même, le record de plus de 3 points en un half. Ah ouais? 10 Ah 3 oui, points. c'est vrai, c'est lui. 10 3 points. C'est lui. C'est lui. Avec les Rockets. C'est le même gars-là qui vaut Oh 94 my millions God. pour 4 ans. Et il a été All-Rookie Second Team. Donc, dans son année 2011-2012. Je rappelle que 2011-2012, qui était le first pick? Kyrie Irving. Kyrie. Kyrie Irving. Ouais. John Wall. Non, ça c'est 2010. 2010. Ouais, Ouais, je pense que c'est 2010. Kyrie. Ouais. Ouais, Kyrie Irving 2011. Donc, si vous voulez voir les Hawks, vous pouvez le trouver sur le banc. Ouais, il va bien assis au chaud, là, dans son uniforme. Puis Donc, t'as vu l'histoire que quand il a signé avec Dallas, je pense 2 ans après, CJ McCollum a fait un tweet qui a dit qu'ils avaient gagné la... Non, parce que... Oui, je j'ai m'en vu un souviens, tweet, ouais, un truc de Genre, même. pour Chandler Parsons disait que Portland allait gagner la loterie. Puis là, CJ McCollum lui a répondu qu'ils avaient gagné la loterie en le signant pas en 2012, en 2014. Oh, pour vrai, ça, C'est abusé. Hein. c'est fou, là. C'est fou, ce gars-là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est à croire que les GM et tout, ils ont pas de... Non, dans la NBA, c'est... ils donnent des contrats à n'importe qui. Ouais, rendu Sauf là. Jerry Millen. Ouais, c'est triste. Ce gars-là se fait payer 25 millions de Ouais, dollars pour être rendu là, sur le banc. genre, comme tout le monde, je pourrais dans la NBA, là. Comme si t'es pour payer aussi cher, donne-moi 1 million, ça va, je te fais le même travail. Je te fais le même travail. Si c'est pour ton 2,8 points, là, I got you. N'importe qui peut faire I ça. got you. Ouais. Donc, je pense que c'est bon pour nos joueurs. Tu veux qu'on passe directement au quiz? Allons-y. Allez, let's go. Donc, j'ai préparé 3 joueurs pour toi. Mais je te dirais... Je commence? Ouais, j'ai commencé. Ok. Fait que j'ai préparé 3 joueurs pour toi. Puis l'indice que j'ai, c'est que c'est 3 joueurs qui ont été draftés dans cette décennie. Ok, C'est bon? c'est bon. Parfait. Ok. Tout le monde connaît le principe. Donc, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Donc, bonjour. J'ai un nom biblique. Qui s'est fait draft cette année? Je sais pas. Tu sais pas? Ok, on continue. Cette décennie. Bon après-midi. Je suis lituanien. Lituan. Jonas Valanciunas? Ouais, c'est Jonas. Wow, c'est fort. Ok. Oh my god. 5e overall pick par les Raptors en 2011. Puis j'allais dire bonjour, j'ai joué aux Raptors pendant 7 ans, mais ça c'était obvious après, on dit là. Ok, un autre. Ça t'es fort si tu l'as. Ok. Donc bonjour, je suis un shooting guard qui a déjà joué avec Tony Parker. Il s'est fait draft cette décennie. Danny Green? Non, il est trop vieux. Ok. Bon après-midi, j'ai joué. Je sais, Malik Monk. Magic, Ah. Denver. C'est ça. Magic Denver? Ouais, Magic et Denver. Puis il a déjà joué avec Tony Parker, Ouais. alors que c'est un Français. Evan Fournier. Ouais. Donc, 20e par Denver Nuggets en 2012. Ah ouais, par les Nuggets. Ouais, Nuggets, Denver Nuggets, mais il n'y avait pas tant de temps de jeu. Là. Putain, Ok. je suis fort aujourd'hui. Ouais, t'en fais pour de vrai. Tu commences bien l'année. Ok, un autre. Bonjour, j'étais le 3e plus grand joueur sans souliers et détient le record du vertical sans élan dans l'histoire de la NBA Draft. Attends, 3e plus grand joueur de toute la NBA? Dans la draft. Dans la draft?
Ouais, sans soulier. Puis il y a le plus over. Un grand gars qui saute haut. John Collins? Non. Bon après-midi. Je suis le premier depuis la règle one and done à être drafté depuis high school. One and done, donc... Ah, il s'est fait draft ouais, out of high school. c'est ça. Ah. Un peu comme à la LeBron, à la Kobe, à la Kevin Garnett. Je sais pas. Je sais pas, dernier. Bonsoir. À ma draft, j'étais officiellement listé à 19 ans, mais beaucoup doutaient. Donc on doutait de son âge, mais officiellement c'était 19 ans. Donc c'est un Africain. C'est chaud là-bas. Siakam? Nope. Thonmaker. Ah. 10e par les Bucks en 2016. Puis il y a plus haut vertical. Ouais. What? Un Thonmaker. Thonmaker, qui est rendu aux Pistons maintenant. Ouais, qui est supposé être MVP selon. Ok. J'ai Bon, dit ça, pas moi? toi. Non, non, pas toi. Ok. Il y avait des analystes qui disaient ça. Quoi? Thonmaker? Oui. MVP? Oui. Ah. Ok, moi j'ai des questions. Il y a des petits pièges dans mes questions. Ouais, vas-y fort. Vas-y fort. Ok, ok, ça c'est un peu compliqué, le wording. Oh, tu vois, moi, je suis simple. Je suis Ok, déjà check, qui check. se bat. Quel est le nombre minimal de matchs auquel un joueur a participé pour gagner un award? Quel genre de... ouais. Genre MVP, Defensive Player of the Year. Le nombre minimal qu'un joueur a joué De match, de matchs, puis il a gagné un award. 33. Non. Mais tu peux dire je chauffe, je brûle, je sais pas. C'est plus que ça. 30, 37. Non, plus. Wow, ok. 51. Moins. 44. Plus. Ok, wow. 47. Moins. 46. Oui. Ok. 46. 46. C'était Defensive Player of the Year. Est-ce que tu peux deviner c'était qui? Rudy Gobert. Non. Mais il était proche. Donc c'est récent. Non. C'est juste que Rudy Gobert avait joué, genre, je pense 50 games, un truc comme ça. Ah, ok, ok, ok. Defensive Player of the Year. Est-ce que tu peux peut-être me dire une décennie ou... Honnêtement, je sais même pas, mais je crois que c'est les années 90. Merde. Avec le Heat. Ah, Lonzo Mourning? Oui. Ok. Ah. Ok, deuxième question. Ouais. Ça, c'est quand même drôle. Quelle légende de la NBA a son numéro retiré par les Harlem Globetrotters? Will Chamberlain. Oh, bien joué! Ok. Comment tu sais ça? Bah oui, de base, c'est Wilt. Oh. Il y a juste Wilt pour faire ça. Numéro 13 retiré. Ouais. Et troisième question. Vas-y. Qui est le seul rookie de l'histoire de la NBA à être scoring leader de toute la NBA? Seul rookie de l'histoire. Qui a average le plus de points par game de toute la NBA à son rookie year. Il y en a un seul qui a fait ça. Oscar Robertson. Non, Elgin Baylor. non. C'était Non. 37,6 points par game. 37. God damn. Qui peut faire 37? C'est sûr, c'est dans les débuts des années 70. Là. Il y a juste lui. Will Chamberlain. Oui. Il y a juste lui. God damn. Ça m'étonne pas. Bien joué. Putain, on était fort. Oh, ouais, c'est quand même en feu. Quand même en feu. Puis celui de Harlem Globetrotters, c'est vraiment bizarre, mais je pense que je l'ai lu récemment en plus. Ah ouais? Mais Ouais, c'est je ça sais parce qu'il a plus. joué avec eux. Ouais, il a joué, puis je me rappelle, je dis genre, il était dans le Hall of Fame au volleyball. Will Ah ouais? Chamberlain. Ouais. Des affaires bizarres de Will, genre, c'est un athlète pur, cet enfant-là. Genre, c'est Qu'est-ce cool. qu'il a pas fait dans sa vie? Honnêtement, c'est vraiment ça. Comme, il y a des records que personne ne pourra battre, 52 points d'average. Personne, c'est impossible. C'est impossible. Puis, quoi d'autre encore? Il y avait 100 points en une 100 game. points en une game. Puis qu'il a fourré 10 000 femmes. 20 000. 20 000? 20 000, il a dit 20 000. Puis, il y avait quoi encore? Il average 48,5 minutes en Ah une oui, saison. c'est vrai. Plus, c'est vrai, à cause du overtime. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que Will n'a pas fait? C'est ça la question.
Puis je pense qu'il y avait déjà... Mais les blocs n'étaient pas comptabilisés. Mais genre Ouais, moins ça. de 10 ou 15. Ouais, Enfin, c'est... n'importe quoi. Puis 25 rebonds. Genre, Ouais. non, c'est Wilt. C'est Wilt. C'est Wilt. Parfait. Donc je pense que ça conclut pour l'année 2020. Bonne année! On peut faire aussi une dédicace à un cher commissaire, Oui, David Stern. Donc, Rest in peace. pour de vrai, c'est vraiment triste. Pour faire sa cour, parce que je pense pas qu'on va faire sa biographie, là. C'est grâce à lui qu'on a la NBA qu'on a aujourd'hui. Oui. Parce que c'est grâce à lui qu'il a médiatisé à un tel point que comme c'est rendu comme le deuxième, on peut le dire, deuxième meilleur sport. Ben, le deuxième, Plus pas meilleur sport, populaire. populaire. En termes de popularité à travers le monde, parce qu'il suffit d'un ballon maintenant et d'un panier, puis le tour est joué. C'est fou ce qu'il a fait pour aider la NBA, qui était une ligue de drogués, Ouais. puis qui a rendu à une ligue respectable, puis qui a fait des règlements, puis qui est allé d'une main forte, parce qu'il faut savoir, David Stern, c'est un ancien avocat. Ah, ça, je savais pas. Ouais, un peu comme Adam Silver, mais que lui, il a vraiment des couilles et qui a osé Changer les règles. changer des règles, faire en sorte que comme ah ouais, tu désobéis, va-t'en, les expulsions, puis il y a le Jordan Rule, c'est à cause de lui que les Bad Boys ne peuvent plus être comme ils sont maintenant, parce que dans le temps, si tu donnes un coup de poing, c'est une faute. C'est une faute normale. C'est une faute. Mais là maintenant, on a des flagrant one, flagrant two. Des suspensions. Ouais, la loi anti-drogue, c'est lui, une chance. Hein. Puis le fait aussi que, ceux qui ne savent pas, il y avait 2 ligues de basket dans le temps. ABA, NBA. Il y avait la ABA, NBA. Puis la ABA, c'est grâce à David Stern que comme ils ont pu fusionner. Ça c'est une anecdote assez drôle que j'ai vue. C'est que la NBA a juste pris toutes les médias, c'est les seuls games qui étaient vraiment diffusés. Puis si t'as pas de game diffusé comme la NBA, ben, c'est difficile de te faire connaître puis de te faire voir. Ouais. Alors, David Stern est juste arrivé, puis comme, regarde, c'est chill, on va juste fusionner, puis genre, all good. Fait que lui, il a juste ramassé les équipes qu'il y avait déjà là. Je pense qu'il y avait Utah Jazz, il y avait des équipes Timberwolves. 76ers. Ouais, pas les Sixers. Non. Les Nets. Atlanta Hawks, ouais, les Nets. Il y a des équipes comme ça. Pistons, je sais, je suis pas trop sûr. Ou même les Spurs viennent de là, de la ABA. Puis comme, il a juste pris les équipes, il a pris les joueurs, Julius Erving par exemple, qui était un des meilleurs de la ABA. Oui. Puis il a même pas ajouté leur nom ou quoi que ce soit. Genre techniquement, il dit fusionner, mais la ABA est juste morte, puis ils se sont juste fait dépouiller par David Stern, qui a complètement dominé ça, puis qui a réussi à rentabiliser la rivalité Celtics contre Lakers, Ouais. qui est la meilleure rivalité de la NBA. Des 80 à 90, il y avait juste ceux qui se rendaient en Ouais. finale. Même avant. Ouais, non, mais genre 80 à 90, tu verras, ceux qui seront en finals, c'est soit les Lakers, soit les Celtics. Ouais. C'est un des deux. c'est tout le temps comme ça. Puis David Stern a bien abusé de ça parce qu'il y avait genre la tête de Magic Johnson, le gars afro-américain, le style cool et tout, puis Larry Bird, le blond, boucle d'or. C'est ça, comme tu sais, tout stéréotypé et tout, comme limite c'était un truc racial, genre qui a réussi à mettre en place, mais qui a marché. Puis il y a eu de la chance hein, d'avoir Michael Jordan à cette Oui. époque-là. Oui. Mais tu sais, j'ai de la chance, mais il n'y a que David Stern pour avoir profité de ça, là, correctement. Puis aussi, c'est lui qui a interdit le trade de Chris Paul aux Lakers. C'est Mais, vrai qu'il y a des coups. mais ça, c'est normal parce que c'était pas les Bobcats. C'était les Dans le temps, Bobcats? c'est les Bobcats? Je pense que c'est Non, encore c'est les les Hornets. Hornets, ouais, Encore ça. les Hornets. Les ouais. Hornets étaient. La NBA était propriétaire des Hornets. Puis il a juste refusé. Parce que, genre, c'est le propriétaire. Non, mais il a utilisé un droit de veto aussi. Ouais, qu'il c'est avait ça. le droit. Mais même à ça, je trouve que il faut se permettre des fois de pouvoir Ouais. mettre sa main parce que la NBA, c'est une ligue privée. hein. Ouais. Donc, il y a le droit. Ouais. C'est sa ligue. Mais tu vois, Adam Silver, je trouve qu'il y a de la misère, lui. Hein. Ben, il est soft. Ça Moi, je va. l'aime. Ouais, il est soft. Tu trouves ça bien? Ouais. Tu trouves ça bien que allô, Golden State, ça va, Kevin Durant dans votre team? Pourquoi pas? Allez-y, c'est correct. Mais parce qu'il laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent. Toutes Davis, les équipes. tu veux aller voir ton copain LeBron? Ok, vas-y. Mais tu dis ça, mais genre, cette année, il y a beaucoup de compétition.
Tu trouves? Ouais. J'ai la bonne impression aussi qu'il y aurait beaucoup plus de compétition, mais Il y a 3 équipes. 3 équipes qui vont se rendre au Clippers, Lakers, Bucks. Ouais, c'est 3 équipes. Puis moi, j'ai déjà enlevé mes Sixers parce qu'honnêtement, Ouais. c'est Embiid n'est dégueulasse. pas dominant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, sur Ouais. ce. Ouais, je pense qu'on va se calmer là-dessus. Je pense qu'on est là pour une autre vidéo sinon. Donc, parfait. On va clore pour cette décennie-ci. Puis on se verra une prochaine fois. Yeah. Peace. Yeah.